Cœur à cœur, un rendez-vous avec ton présent pour transformer ton futur. Cœur à cœur, parce que Dieu agit encore. Bonjour, bonsoir, ça dépend duquel côté du globe nous nous trouvons. Aujourd'hui, nous irons du côté de la Samarie et nous allons directement dans la parole de Dieu. Nous tirons notre méditation dans l'évangile de Jean. Jean au chapitre 4, donc ça s'intitule Jésus et la Samaritaine. Nous lisons au nom de Jésus, Jean 4 à partir du 7e verset. Arrive une femme de la ville de Samarie pour puiser l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » À ce moment, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui répondit, « Vous êtes juif, comment pouvez-vous demander à boire à une samaritaine comme moi ?» Jésus lui dit, « Si tu connaissais les dons de Dieu, et si tu savais qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé cette eau qui fait vivre, et il te l'aurait donnée. » Jésus lui dit, « Celui qui boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai ne connaîtra plus jamais la soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable de vie éternelle. » La femme lui dit, « Donnez-moi donc de cette eau. Je n'aurai plus soif et je n'aurai plus à venir en chercher ici. » Jésus répond, « Va, appelle ton mari et reviens. » Alors la femme lui dit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui répond, « Tu dis que tu n'as pas de mari, comme c'est vrai. Tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas non plus ton mari. En cela, tu as dit vrai. » Alors la femme lui dit, « Je vois que vous êtes un prophète. Dites-moi, nos pères ont toujours adoré sur cette montagne. Pourquoi donc vous les Juifs vous dites que c'est à Jérusalem qu'on doit adorer? » Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous adorerez le Père. Alors ce ne sera pas sur cette montagne ni à Jérusalem. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où le Père cherche des vrais adorateurs, car Père est esprit, et ceux qui doivent l'adorer ne doivent l'adorer qu'en esprit et en vérité. » La femme alors lui dit, « Je sais que bientôt le Messie sera là, c'est-à-dire le Christ. Quand il sera là, il nous dira tout. » Jésus répond, « Je le suis, moi qui te parle. » À ce moment-là, les disciples revinrent et ils s'étonnaient de voir qu'il parlait avec une femme. Quant à la femme, elle laissa là sa cruche et s'en alla à la ville en courant. Elle est allée dire aux gens, « Venez voir quelqu'un qui m'a dit tout ce que je fais. » Dans cette ville, beaucoup de Samarie crurent à cause de la femme qui affirmait « Il m'a dit tout ce que j'avais fait. » Quand les Samaritains étaient venus trouver Jésus, ils lui avaient demandé de s'arrêter chez eux et il y resta 2 jours. Il y en eut beaucoup plus encore qui crurent à cause de sa parole. Il disait à la femme, « Maintenant nous croyons, non pas à cause de ce que tu as raconté, mais parce que nous l'avons écouté, nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. » En ce jour où nous célébrons la journée de la femme, partout dans le monde, femme, aujourd'hui, le Saint-Esprit, ton Créateur, t'interpelle. Nous avons entendu cette conversation entre Christ et cette femme de la ville de Samarie. Cette femme de Samarie n'avait aucune idée du potentiel qui était en elle. Elle ignorait peut-être
toutes ses potentiels, de ses talents qui étaient en elle. Mais il a fallu que son Créateur la rencontre. Où est-ce qu'elle a rencontré? C'était au puits. Et à quelle heure? C'était à l'heure où cette femme devait se présenter parce que comme nous l'avons entendu, elle a eu 5 maris, c'est-à-dire elle était divorcée 5 fois et elle s'apprêtait à entrer dans une nouvelle relation. Mais son Créateur est venu à sa rencontre et son Créateur s'est arrangé à ce que les disciples partent parce qu'il n'était pas courant. La loi ne le permettait pas de discuter en plus avec une femme qui était divorcée et qui était considérée pratiquement de mauvaise vie. Ce n'était pas autorisé. Mais regardez comment Christ casse tout le code. Et Christ vient à sa rencontre dans un lieu, on pourrait dire, désertique, puisqu'il n'y avait que lui et la femme samaritaine. Et les disciples étaient partis chercher de quoi manger. Et pendant ce temps, le Seigneur a commencé à lui parler. Ils ont eu les échanges. Elle a commencé à avaler la parole. Et on ne sait pas combien de temps ça a duré. Une chose est sûre. Et cette parole est entrée. Elle a laissé entrer la parole. Elle a ouvert son cœur. Et Christ a prophétisé dans sa vie. Lui a dit les vérités dans tout ce qu'elle vivait. Aujourd'hui, femme, tu es interpellée. Quelle que soit ta situation, tu peux être veuve. Tu peux être divorcée, tu peux être seule, tu peux être mariée, tu peux être femme ministre, tu peux être ministre de Dieu, tu peux être femme évangéliste, pasteur, tu peux être médecin, tu peux être une maman au foyer, tu peux être une jeune femme, tu peux être une orpheline. Regardons ce que Esther était devenue aussi. Donc, femme, aujourd'hui, ton Créateur t'interpelle. Il est celui qui vient restaurer. Alors que là où la femme a été méprisée, là où la femme a été écrasée, voilà comment ton Seigneur vient te redonner vie. D'abord, Christ s'est dépouillé, il a laissé le ciel. Nous avons entendu la Samaritaine qui lui disait, ils attendaient puisqu'elle était au courant. Il était au courant et se disait, nous attendons le Messie, c'est lui que Dieu va envoyer, c'est-à-dire Christ. Lorsqu'il viendra, il nous dira tout. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Mais je le suis, moi qui te parle. Alors, parce qu'il s'était dépouillé de tout ce qui était divin, il est descendu, il a revêtu la chair. Jésus est la parole de Dieu qui a revêtu la chair, qui est venu dans le monde. La parole de Dieu nous dit, après avoir parlé de plusieurs manières, à plusieurs reprises, par la bouche des prophètes, de ses serviteurs, dans ces jours qui sont les derniers, Dieu a choisi de parler au travers de son Fils qui est la parole. Et cette parole qui a revêtu la chair, cette parole s'est faite chair, qui est venue dans le monde pour rechercher tout ce qui était perdu. Cette Samaritaine, la Samaritaine, c'est le mélange entre ceux qui connaissent Dieu et ceux qui ne connaissent pas. Il y avait un mélange. Mais Dieu ne tient plus compte de cela parce qu'il vient chercher son épouse dans le monde. Il est venu te réhabiliter. Il est venu chercher son épouse dans les nations, au sein de l'église, au sein de la ville. Dieu ne tient plus compte du temps où nous étions ignorants parce que le temps est plus que proche, parce que Christ est plus que à la porte. C'est pour cela qu'il t'interpelle. Femme, là où tu es, là où tu te trouves, il a dit, vous recevrez le Saint-Esprit. Il nous a donné le don du Saint-Esprit. Donc, lorsque nous nous levons pour aller mettre ces talents-là, pour aller parler, regardez cette femme. On l'a dit, elle avait laissé sa cruche, elle a laissé là ses problèmes, elle a couru dans les villes, elle est allée annoncer la bonne nouvelle en disant, je rencontrai Christ. C'est lui donc qui a été parlé dans la loi de Moïse, parce que la loi était dure. La loi ne permettait pas à une femme. Mais aujourd'hui, par Christ, il nous a rachetés. La parole dit, nous avons été rachetés, c'était au prix de son sang. Il t'a réhabilité. Et en Christ, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni grec, ni juif. Parce que la parole dit, c'est lui qui s'unit au Seigneur. Il devient avec lui quoi? Un seul esprit. Voilà pourquoi Christ t'appelle femme, sors du monde et va évangéliser parce que tu es devenu son église lorsqu'il t'a racheté. Et cela commence par la nouvelle naissance, c'est-à-dire recevoir Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Et Christ a dit, si tu crois, tu seras sauvé. Pas seulement toi, mais les restants aussi de ta famille. Regardons le bénéfice. Et la parole nous dit, c'est par ces meurtrissures que nous a été guéris. Et Christ est venu te réhabiliter.
Et aujourd'hui, nous allons pas seulement à nous arrêter à une femme, nous parlons bien aussi aux hommes qu'aux femmes. Parce que dès que nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur, nous recevons le don du Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit vient s'installer en nous. Et nous commençons un nouveau voyage. C'est pour cela qu'on parle désormais de l'épouse du Christ, c'est-à-dire que ça soit homme, que ça soit femme, car Christ, il est la tête de l'Église et le reste, nous sommes son corps. Mais celui que Christ viendra chercher, c'est son épouse. Et quelle épouse? Celle qui s'est préparée. Et c'est là, nous tirons cela dans les livres d'Apocalypse 19, on a dit, voici les noces de l'agneau sont arrivées et son épouse s'est préparée. Mais de qui parle-t-on? L'épouse du Christ, c'est toi, que ce soit bien un homme ou une femme qui a accepté Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel et qui a reçu les dons du Saint-Esprit, c'est-à-dire la personne du Saint-Esprit qui vient habiter en nous et nous commençons les voyages, nous commençons une nouvelle vie, une nouveauté. Regardez comment cette femme qui venait à des heures où personne ne se trouvait, elle a eu le courage d'aller, lorsqu'elle a rencontré Christ, elle a reçu comme son Seigneur et Sauveur. Et directement, le don du Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit est venue s'installer en elle. Et c'est le Saint-Esprit qui lui a donné le courage d'aller commencer à annoncer la bonne nouvelle. Sortons de nos habitudes, cassons le code, car Christ a cassé le code et il t'a donné l'autorité et le pouvoir d'aller dire au monde, il y a de l'espérance. Au moment où le monde est en train de traverser des turbulences, les situations sont en train de se compliquer. Oui, c'est vrai, les situations n'iront pas s'améliorant parce que c'est la parole de Dieu et la parole de Dieu est en train de se mettre en place. La prochaine étape qui va arriver, c'est l'enlèvement justement de l'épouse du Christ. Ce n'est pas toute l'Église qui sera enlevée. Voilà pourquoi nous avons cette mission. Il nous a mandaté d'aller annoncer, d'aller dire au plus grand monde qu'il y a une espérance et que tout ne s'arrête pas dans ce monde. En tout cas, tel qu'il est, ce n'est pas ainsi. Dieu va restaurer toutes choses, mais il commence d'abord par restaurer l'être humain que nous sommes, que ce soit homme, que ce soit femme. Voilà pourquoi on parle de l'épouse, c'est-à-dire l'Église. Et Christ est venu, il a dit, je bâtirai mon Église. Il n'a pas dit des églises, mon Église. Et il a dit, les portes de séjour de mort ne pourront point contre cette Église qui est son épouse, parce qu'il va la sanctifier. Il nous sanctifie par sa parole, il nous sanctifie par le Saint-Esprit et il nous sanctifie par son sang. Voilà pourquoi nous avons besoin de ces trois caractéristiques afin d'être des vainqueurs, afin d'apporter la bonne nouvelle, d'aller guérir ceux qui ont le cœur brisé. Dans Ésaïe 61, on nous dit « L'Esprit du Seigneur est sur toi, sur moi. Il nous a consacrés, il nous a oints pour apporter la bonne nouvelle aux malheureux. » Il y a beaucoup de malheureux, il y a des gens qui passent par des divorces, par des gens qui sont blessés, par des amertumes, par des pertes, qui ont subi, il y a des tremblements de terre, il y a des famines, il y a des situations qui se compliquent et la méchanceté est en train de s'accroître alors que Christ est la réponse, il est la solution. Femme, lève-toi avec le moyen que tu as, le Saint-Esprit en toi, va annoncer la bonne nouvelle. Tout ce que le Seigneur attend de nous, que nous fassions ces pas de foi, d'aller évangéliser. Il a dit, vous serez mes témoins. Quand le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins d'abord à Jérusalem, là où tu es, dans ta maison d'abord, au sein de ta famille, au milieu de tes amis, dans ton lieu de travail, dans ton lieu de culte, qu'importe l'endroit. Ouvre ta bouche, parle, transmets le message de vie, car il y a beaucoup qui se meurent. Et papa est triste de voir que beaucoup sont en train de mourir. Sachons-le, il y a la vie après la vie. C'est-à-dire, après cette vie terrestre, il y a une vie éternelle qui nous attend. La Bible dit qu'il est prévu pour chacun d'entre nous de mourir. Après quoi, nous serons jugés. Et la seule parole que nous entendrons, qu'as-tu fait avec les talents que j'ai mis en toi? C'est très bien de travailler, c'est très bien, mais apporte. Parce que c'est là, nous devons devenir conscients de cela. Quand Dieu nous a envoyés dans ce monde, il nous a placés, chacun a un talent qu'il a reçu, une mission, une responsabilité de parler de la parole de Dieu, de parler de l'évangile. Tout dans ce monde s'arrêtera. Mais après ce monde, il y a la vie éternelle. Nous devons en être conscients parce que nous sommes tripartites. Nous sommes esprit, nous sommes âme, nous sommes corps. Et ce corps retournera à la terre. Mais notre esprit, qu'adviendra-t-il de notre esprit et de notre âme qui vivront éternellement? Telle est la question que nous devons nous poser.
Voilà pourquoi aujourd'hui, je t'invite, que ce soit aussi homme ou femme, nous allons nous retrouver dans le corps du Christ. Christ, il est la tête et nous formons son corps. Lève-toi, annonce la bonne nouvelle, utilise tes talents et voilà, nous allons prier. Nous allons nous confier au Seigneur, nous allons demander à son Saint-Esprit de nous conduire, de canaliser afin que nous soyons réellement ses témoins partout où nous pouvons être. Nous élevons nos voix, nous prions au nom puissant de Jésus-Christ notre Seigneur, parce qu'il n'y a aucun autre nom qui nous ait été donné sous le soleil par lesquels nous devrions être sauvés. Nous élevons nos voix, nous ouvrons nos cœurs, nous nous abandonnons au Saint-Esprit, nous prions au nom de Jésus. Père, nous te disons merci. La parole a été libérée. Tu as dit que nous devons être des témoins. Nous devons prier les uns pour les autres. Nous devons apporter la bonne nouvelle de l'évangile, le message de l'espérance et que Christ, tu reviens. Lorsque tu entres dans nos vies, tu viens restaurer des choses et tu viens restaurer tout ce qui a été détruit. Voilà pourquoi tu as restauré la femme qui était méprisée, les lois qui étaient dures. Et Christ, tu es la fin de la loi du péché et de la mort. Car lorsque nous te recevons, la loi de l'esprit, de vie et de Christ pénètre. Et la parole dit, pour tous ceux qui sont en Christ, ils sont devenus de nouvelles créations. Et voici, toutes les choses sont passées, toutes les choses commencent à devenir neuves. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, bénis chacun d'entre nous, bénis tes enfants, bénis tes serviteurs, bénis tes servantes. Merci pour ton épouse, merci pour le corps du Christ, merci pour ta parole, merci pour la personne du Saint-Esprit parce que tu ne nous as pas laissés seuls. Tu as dit lorsqu'il viendra, on l'appelle le Paraclet, l'aide, le consolateur, l'enseignant par excellence, le conducteur que nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit, que ton précieux sang commence à protéger, commence à inonder nos vies, cher Saint-Esprit commence à nous transformer et que la parole se répande. Soyons abondamment bénis partout là où nous nous trouvons, dans n'importe quel recoin du monde. Quand nous recevons ce message, ouvrons notre cœur, car la Bible dit, si vous entendez son cœur aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Soyons abondamment bénis. Bonne journée de la femme et que nos maisons soient bénies et que cette parole parvienne jusque dans notre cœur. Et c'est là, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen, Amen, Amen. Nous nous souhaitons une bonne journée de la femme et que nous soyons bénis, que nous prospérions et que nous mettons surtout nos talents au service des uns des autres, et c'est là au nom de Jésus. Passons une agréable journée, une journée bénie, la journée de la femme. Voilà les messages que nous avions à partager en ces jours. Soyons abondamment bénis et demeurons dans la paix, que la paix du Christ soit avec nous partout où nous sommes. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Cœur à cœur.